Bonjour à tous, c'est Romain. J'ai avec moi aujourd'hui deux boîtes de téléphone. Donc le Palm Pre premier lien et le HP Pre 3. Donc qui est donc le dernier modèle et le premier modèle de ce téléphone-là. Je voulais faire un comparatif des deux pour voir ce qui avait évolué. De ce que j'ai pu voir, pas grand-chose. C'est dommage au niveau du form factor. Donc mis à part la marque, ici c'était un téléphone Palm. Palm a été racheté par HP. Donc du coup on a un téléphone HP qui vont arrêter d'ailleurs. Donc ça va pas durer longtemps. Au niveau des boîtes, elles sont à peu près de la même taille. Je dirais que la boîte de l'HP est plus petite. Enfin, plutôt le faire comme ça. La boîte du Pre 3 est plus petite, elle n'est pas forcément plus haute. Elle est différente parce que celle-ci était coupée de manière à avoir une présentation un peu plus assez fun. C'était assez rigolo. Le design de la boîte était un peu plus joli. Ça ressemblait un peu plus à un truc à la Apple. C'était très sobre, vous avez rien de marqué, vous avez que certaines choses. Ici, pareil, vous avez un logo HP derrière, un logo HP au-dessus, un logo HP en dessous, pas sur les côtés. Bon, ça, vous avez une présentation de téléphone qui est assez logique par rapport à toute la gamme, la dernière gamme qui est sortie, même le touchpad est présenté de cette manière-là. Ça change un petit peu, c'est pas mal. Au niveau des contenus des boîtes, il n'y a pas grand chose qu'à changer, ça reste à l'identique, mis à part les couleurs. Ici on a une couleur tout en noir et blanc, et ici donc le orange palme. C'était pas forcément très joli. Vous aviez le même berceau, vous avez les mêmes notices. Bon là c'était une notice en allemand parce que je l'ai acheté chez O2. Vous aviez ici Design in California. Vous ne l'avez plus ici de manière à pas avoir de procès parce que c'est vrai qu'Apple va de procès en procès à chaque fois. Ici c'était le souk carrément pour avoir ces accessoires. Vous voyez que c'était vraiment un espèce de carton recyclé et c'était un peu le bazar, c'était un peu mis n'importe comment. Vous avez encore d'autres notices en dessous qui sont habituellement dessus. Vous avez un kit piéton que j'ai jamais utilisé du coup. Vous aviez une base de chargeur, une chargeur murale et vous avez le câble micro USB. Et vous aviez, alors je sais pas parce que moi je l'avais acheté chez O2 et je sais pas du tout si c'était O2 qui avait mis cette housse là, mais je pense pas parce que vu que c'est une housse Palm, bon, c'est un petit truc tout con, hein. Mais dans la boîte du Pre 3 on n'a pas ça, on a cependant un truc un peu plus rangé à l'intérieur où vous avez donc votre base de chargeur, votre câble micro USB, vos écouteurs et votre truc là que vous pluguez, votre chargeur mural que vous pluguez dans la base. Mais voilà, au niveau des boîtes, on reste sensiblement dans la même chose. Hop. Et au niveau des téléphones maintenant. Alors, les téléphones. Donc ici, vous avez le Palm Pre 1 et le HP Pre 3. Alors, au niveau du design, vous avez le Pre 1 qui avait un écran plus petit. Je crois que ça doit être 3 pouces, 3,2 pouces peut-être. Celui-ci qui doit faire 3,6. Au niveau des épaisseurs, donc vous voyez que le Pre 1, le Palm Pre, je vais utiliser le Palm et HP parce que sinon je vais m'emmêler les pinceaux. Donc le Palm est beaucoup plus épais, enfin beaucoup plus, il est plus épais. Il avait un revêtement, alors sachant que ça c'est une coque que vous pouvez rajouter, la coque de base était dans la même matière, donc en plastique brillant dégueulasse. C'était une coque pour l'accessoire Touchstone qui vous permettait de recharger sans fil. Donc voilà, c'est un petit cocon, vous avez une matière mat derrière et un truc brillant dégueulasse qui prend les rayures devant. Ça c'est pas super joli. Ici vous avez un écran tout en verre. Avec donc déjà une coque compatible avec les accessoires. Au niveau des connectiques au-dessus, donc chez Palm c'était la prise jack au milieu, le bouton pour mettre en vibreur et le bouton de déverrouillage. Ici c'est un petit peu plus arrondi, vous avez un bouton de déverrouillage pareil, le bouton de sonnerie. Le jack 3.5 aussi, les boutons du volume ils étaient beaucoup plus petits avant, ils sont maintenant chromés chez HP. En dessous vous n'y aviez rien et de ce côté là vous avez donc là ici le port micro USB et sur le Pre 1 il était caché derrière une petite trappe. C'était un peu plus discret mais c'était pas forcément non plus quelque chose d'exceptionnel. En dessous vous avez rien du tout et voilà. Au niveau du clavier maintenant, le clavier fait la même taille en largeur, je pense. Quoique celui-là est peut-être un peu plus grand. Les touches sont peut-être un poil plus grandes.
sur celui-ci. La différence notoire, c'est que sur... Alors, je vais remettre dans le même sens à chaque fois. Le HP à droite et le 1 à gauche. Ici, les touches ressortent plus, elles sont un peu plus épaisses, alors qu'ici, c'était vraiment à ras le plastique. C'est une question d'habitude à chaque fois, hein. C'est un clavier assez particulier. C'est une question d'habitude, mais ça va. Ici, les chiffres étaient coloriés en orange, ici, ils sont vraiment tout blancs, donc c'est un détail, un détail notoire. C'était assez simple de se rappeler de la zone des chiffres avec ça. Le pré 1 n'est jamais sorti en France. Le premier qui arrivait en France, c'était le pré 2, donc il n'y avait plus cette bouboule là et qui n'avait plus d'ailleurs ces chiffres colorés, il me semble. Je l'ai jamais eu, mais je crois que c'était dans le même style. Ici, le clavier était plus en renfoncement dans cet arrondi, tandis que là, l'arrondi est moins prononcé. Et du coup, les touches sur les côtés sont plus faciles d'accès, alors qu'ici, le plastique était assez dur, c'était assez pénible d'avoir ces touches-là. C'était une contrainte particulière, notamment ici, où c'était vraiment très, très incurvé. Je sais pas si vous pouvez bien vous rendre compte, alors qu'ici, c'est quasi plat, en fait, hein. C'est pas mal, c'est assez bien fait. C'est assez bien fichu. Vous avez à chaque fois une zone tactile ici en bas de l'écran qu'on va retrouver ici. Ici, cette boule a disparu. C'est ce qui permettait en fait d'interagir directement plutôt que de faire un slide haut ou un slide up. Ici, si je tape mon ancien mot de passe, c'est pas ça. Oh, putain, je sais plus. Ah bah du coup je me rappellerai plus. Je me rappelle plus. Je sais plus ce que c'est. Enfin bref, voilà. Au niveau... Alors j'ai juste un reproche à faire sur le Pré 3, c'est que le bouton de déverrouillage ici est beaucoup moins accessible que celui-là, qui ressortait en fait par rapport au téléphone. Il ressortait de 1 ou 2 mm, donc c'était beaucoup plus facile d'accès. Celui-là on le cherche un peu. Et on voit pas trop la différence, il est quasi à la même hauteur que le plastique et c'est un peu plus gênant. C'est peut-être une question d'habitude après. Au niveau de l'arrière, ici vous avez un appareil photo 5 mégapixels avec flash LED. Ici c'était un 2 si je ne m'abuse. Et vous avez cette immonde haut-parleur ici qui était assez moche. Le haut-parleur sur l'HP est plus discret, il se trouve ici. Donc vous avez les deux logos différents. On va s'intéresser un peu plus à l'HP pour vous montrer que... C'est vrai que j'aurais bien aimé faire une comparaison des deux OS. Retrouver mon mot de passe, je me rappelle plus du tout. Putain, qu'est-ce que c'était? Ah putain, je me rappelle plus. Je me rappelle plus, c'est chiant. Donc ce qui est pas mal, c'est par contre, lorsque vous vous connectez pour la première fois, lorsque vous allumez le premier téléphone, il vous demande de créer un compte Palm. Donc, tout est sauvegardé en ligne, un peu comme sur Android. Toutes les applications que j'avais achetées sur le premier ont été installées ici, que ce soit les jeux, les machins, enfin tout reste compatible. Les Angry Birds, tout. Qu'est-ce que j'avais acheté comme jeu Glider, tout ça c'était des jeux achetés. Alors le gros problème, c'est que clairement sur ces appareils là, et pourquoi ça n'a pas fonctionné, c'est que le catalogue n'est pas mis à jour du tout. Vous n'avez pas d'application, les icônes n'ont pas du tout évolué graphiquement, c'est vraiment moche ici. Ici vous avez le seul icône qui a changé, bah, c'est l'icône Palm qui s'est transformée en HP pour la catalogue. Sinon le reste, l'appareil photo, tout ça, c'est vieillot quoi, ça n'a pas évolué du tout. Vous avez pas mal de thèmes si vous utilisez Preware pour après changer, faire vous-même vos icônes et changer différemment de thèmes. Il y a des trucs assez sympas qui sont proposés. Vous avez ce système de 3 colonnes aussi sur le premier, sauf que vous n'avez pas de titre. Ici les titres sont customisables, si vous restez appuyé dessus vous pouvez mettre le titre que vous voulez. Au niveau de la zone tactile en bas, donc hop, si vous remontez, ça ferme directement votre menu. Si vous lancez une application par exemple, donc elle va se lancer. Si vous faites un slide up, elle va se mettre en tâche de fond, vous allez pouvoir lancer autre chose.
vous lancez, vous pouvez passer d'une appli à une autre, vous pouvez en lancer une troisième. Donc là je lance un truc, ouais, je sais même pas, ça compte pas comme une application. Ah si, ça compte. Vous pouvez créer des dossiers. Alors j'ai pas bien compris le système des dossiers. Donc vous pouvez déplacer votre carte, ce qu'ils appellent une carte, directement dans dans le choix que vous voulez, en fait, dans l'organisation que vous voulez. Vous pouvez la placer créer un dossier, en fait, hop, avec plusieurs cartes. Donc soit vous la mettez devant, soit vous la mettez derrière. Outil. Voilà. J'ai pas compris l'intérêt des dossiers. Honnêtement, je vois pas pourquoi. Enfin, c'est vrai qu'on a rarement X applications lancées en même temps. C'est vrai qu'on a toujours l'habitude de les fermer. Alors, le système de fermeture, il est assez bien pensé quand même. C'est assez agréable. Ce que vous n'avez pas sur WebOS 1.0, en fait, c'est cette barre Just Type ici. Donc, c'est une logique assez différente par rapport aux recherches des téléphones, des autres OS. C'est que ici, lorsque vous avez une idée, vous tapez directement votre idée. Donc, vous tapez votre idée. Et après, il vous propose les différents logiciels dans lesquels vous pouvez l'enregistrer. Alors que, je prends l'exemple d'Android par exemple, vous êtes obligé d'aller dans le logiciel en question pour pouvoir inscrire ce à quoi vous pensez, ce que vous voulez noter. Et du coup, vous avez le risque d'oublier ce que vous êtes en train de faire. Alors que là, ici, c'est une logique différente, c'est pas mal, c'est quelque chose d'assez intelligent. Et c'est plutôt pas mal. Ici, vous avez un processeur, processeur, je sais plus exactement. Je mettrai ça directement dans l'article. Ici, vous avez un processeur 1 GHz, ça tournait pas mal. Il y avait quelques ralentissements, notamment au niveau des jeux de 3D, mais ça tournait étonnamment bien. Encore, il serait presque au niveau de certains téléphones d'aujourd'hui. Alors que celui-là, il est sorti si je dis pas de conneries, il est sorti en 2009. 2009, 2010 et 2011 pour celui-là, ça doit être ça. Donc voilà, ici on garde la même logique, l'OS n'a pas évolué vraiment, que ce soit graphiquement, que ce soit au niveau des applications, que ce soit au niveau des fonctionnements. Le fonctionnement, il n'y a pas tant de choses à redire que ça, parce que c'est quand même un des téléphones qui propose un vrai multitâche et non pas un faux multitâche où vous passez d'une application à une autre. Là vous avez vu, donc avec ce système de cartes, vous pouvez vraiment passer mettre de la musique, passer en tâche de fond, lire le monde, checker vos emails directement, c'est vraiment bien fait. Voilà, la seule critique moi que j'ai à faire sur ce téléphone, bon là actuellement c'est son prix, c'est vrai que 80 € c'est un bon plan. Par contre, voilà, au niveau des applications, si vous êtes vraiment adepte de trucs bien spécifiques, vous les trouverez pas sur la catalogue. D'ailleurs, si on peut aller faire un tour directement dessus, vous allez pouvoir voir tout de suite que ça n'a rien à voir avec un catalogue Android ou avec iOS. Donc voilà, vous avez un truc. Ce qui est bizarre, c'est que le design des applications elles-mêmes est beaucoup plus joli que les icônes de l'OS. Donc voilà, vous avez ce genre de truc. Les applications mis en avant, c'est celles que j'avais déjà téléchargées sur le premier. Donc vous voyez à quel point ça a évolué. Voilà, il n'y a pas grand chose, hein, honnêtement. Je sais pas ce que je peux vous proposer là-dedans. Si je vais dans les jeux, ce sera peut-être l'exemple le plus parlant. Bon voilà, hein, vous avez des jeux à la con, vous avez pas mal de choses payantes, alors que sur Android c'est vrai qu'il y a beaucoup de soft gratuits. Voilà, il y a quelques... C'est pas mal honnêtement comme raisonnement, comme idée d'opérateur, mais d'opérateur système. Mais après, c'est pas encore ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est bradé aussi, c'est parce que il n'y a pas grand chose dessus, quoi. C'est un bon appareil, hein, ça part cela, mais c'est vrai que si vous utilisez beaucoup d'applications, c'est pas forcément l'achat indispensable. Si vous faites juste du mail, du SMS, vous avez un clavier très correct, qui vaut pas un clavier de BlackBerry, mais qui reste avec un petit temps d'adaptation qui reste très très bon. Voilà, si vous faites juste vraiment réseaux sociaux, ce genre de choses là, c'est un bon téléphone. Si vous cherchez vraiment des applications spécifiques, non, tournez-vous carrément vers iPhone ou vers Android, parce que là-dessus vous aurez rien du tout, vraiment.